Bonjour Kerry, donc voici le nouveau rond-point numéro 1, c'est le chapitre 2, prise de contact, école de langue, rond-point, questionnaire sur l'apprentissage du français. Alors je vais bouger un peu parce que tu vois pas trop. Moi, j'apprends le français pour mon travail, for my work, parce qu'un membre de ma famille est français, because there is a member of my family who is French. Okay. Pour les vacances, on vacation, pour mieux connaître la culture française, to know better the French culture, pour parler avec mes amis, to talk to my friends, parce qu'on apprend le français à l'école, because we learn French at school. Okay? Alors, pourquoi le français? Pourquoi apprenez-vous donc? C'est le vocabulaire. Pourquoi apprenez-vous le français? Cochez là les réponses du questionnaire qui vous conviennent. Okay. Selon vous, y a-t-il d'autres bonnes raisons, a reason, other good reasons, pour apprendre le français? Pourquoi ces étudiants apprennent-ils le français? Écoutez et prenez des notes. So this is something we're going to have to work on. Quelles sont les deux premières raisons des étudiants de votre classe pour apprendre le français? Il est toujours important de réfléchir à vos motivations pour apprendre une langue. Cela vous aidera à mieux établir vos objectifs et vos priorités. Alors, ici, je sais pas, piste 9. Alors, je crois que je l'ai quelque part, ça c'est le numéro 2. On va voir si je peux trouver le numéro 1 avec les audios. Voilà, et audio. Il faut que je précise, sinon l'ordinateur ne comprend pas. Alors, ça c'est quoi ça? Je regarde en vitesse. Bon, on me dit rien du tout, donc il va falloir que je trouve moi-même. Alors, pendant que je fais ça, je pensais l'avoir, je pensais pouvoir chercher, le trouver assez rapidement, mais ce n'est pas vraiment le cas. Alors, voilà, par ordre alphabétique. Non, c'est de l'autre côté. Il me faut le nouveau français, donc c'est un L. Voilà, on n'est pas loin, KL. Voilà. Le nouveau français, donc tu vois, j'ai plein de choses. Il va falloir que je fasse du ménage, que je nettoie. On n'est pas très loin. C'est le nouveau rond-point. Et ben j'ai pas l'audio. Voilà, j'ai pas l'audio. Pourtant si, le nouveau rond-point, ça devrait être là. On va le faire comme ça. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait revu également les comparatifs, plus que, moins que, aussi que. D'accord? Alors on va voir ça aussi, mais la dernière fois, on avait parlé de... Je reviens ici, ça c'était le 13 octobre. Désolé pour ce contretemps. Donc dimanche dernier, il est plus intelligent qu'elle. Okay. C'est moins cher que ça. C'est moins cher que ça. Okay. Donc, je vais mettre à côté. Plus intelligent qu'elle, moins cher que ça. C'est moins cher que ça. Et c'est plus cher que ça. Plus cher que ça. As, aussi cher que l'autre magasin. C'est aussi cher que l'autre magasin. Donc je reprends. Il est plus intelligent qu'elle. C'est moins cher que ça. C'est plus cher que ça. C'est aussi cher que l'autre magasin. D'accord ? Il est aussi jeune qu'elle. Ok ? Il est aussi jeune qu'elle. On pourrait dire il est aussi vieux qu'elle. Qu'un fond de féminin, fond vieux, vieille. Cette voiture est plus vieille. So, we mean that more old in French. So, plus vieille que moi. Cette voiture est plus vieille que moi. Okay.
Sérieux, sérieuse, masculin, féminin. Neuf, neuve, new. Lent, lente, slow. Grand, grande, tall, big. Dangereux, dangereuse, dangerous. Neuf, neuve, new. Chaud, chaude, chaude. Froid, froide. Open, ouvert, ouverte. Okay. Qu'est-ce que tu envisages d'étudier à l'université? Envisager is to plan on doing. Qu'est-ce que tu envisages d'étudier à l'université? S'inscrire is to enroll, to register. Okay. Pourriez-vous nous en dire plus? Could you? It's like tell us more about it. Tell us more. M'en dire plus. À propos de ça, ou sur ça, about that. Okay. So, be careful, comparatif, plus que, moins que, aussi que. D'accord? Et puis, on a en fait quelques vocabulaires, quelques adjectifs. D'accord? Donc, jeune, c'était là, jeune, vieux, sérieux, neuf, neuve, neuve, c'est new, hein. Lent, lente, grand, grande, dangereux, dangereuse, okay. Froid, froide, chaud, chaude, ouvert, ouverte, open. Okay. So, le verbe passer. Passer is to pass something, okay. Mais passer chez quelqu'un, passer chez moi, is to stop by my house, drop by my house. Passer des vacances is to spend vacation, holidays. Passer chez quelqu'un, to stop by. Okay. Et passer du temps, spend time. Spend money is a different thing, is dépenser de l'argent. So, we also reviewed the spelling, okay. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Comment on dit en français? So, you've got to get used to these questions in French. If you don't know something, you have to say comment on dit en français. How do we say in French? Je ne comprends rien. I don't understand anything. Qu'est-ce que ça veut dire? What does that mean? Okay. So, la dernière fois, on avait fait aussi ce petit exercice. Ok, millions de personnes, millions of people. Tour Eiffel, fromage, cheese, château, castles, couleur du drapeau français, the colors of the French flag, drapeau flag, pourcentage, pourcent de musiciens amateurs en France, it's like amateurs, musicians. Kilomètres de côte sableuse, le sable, the sand, sur le littoral français, so that's all the edges of the country. Aéroport, côté de l'hexagone, kilomètres carrés, France métropolitaine, millions d'animaux de compagnie. Animaux de compagnie, pets. Animal de compagnie, one pet. Okay. Mais moi, je voudrais un peu accélérer le rythme. Et puis là, il faut reconnaître, associer chaque photo à un ou plusieurs thèmes sur la liste. Okay. Donc on a quoi? Le cinéma, Festival de Cannes. La mode, ici, D. Les gens, I. La politique, F. Le tourisme, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être plusieurs choses, ça peut être ça, on va voir de côté. La francophonie, ça c'est Montréal, ça. C'est l'Europe, on parle plusieurs langues, pas que le français. Le sport, Roland-Garros, c'est le tennis. La cuisine, les escargots. La littérature, le Petit Prince. L'Union européenne, c'est ça. L'histoire, bah c'est ça. La politique, ça serait quoi, là? Peut-être ça, oui.
c'est une manifestation. Et autres, voilà, on pourra faire ce genre de choses. L'Europe en chanson, ça c'est l'Eurovision, c'est en fait une compétition musicale entre tous les pays d'Europe, voilà. Et alors, je sais pas où c'est ce truc. Eh ben, j'en ai pas. J'essaie de revoir ici, mais non, je l'ai pas. C'est un peu bizarre. J'ai pas l'audio, mais je sais que je l'ai quelque part. Donc, il va falloir que je cherche cet audio, peut-être dans les documents, ici. Mais bon, on aura besoin de l'audio pour faire en fait l'exercice, cet exercice-là. On le fera dimanche, voilà, on n'a pas le choix. Eh bien, tu passes une très bonne soirée, Kiri, et on se voit donc dimanche à 20 h, à 8 h. Allez, à demain.